Le Maroc du XXe siècle a connu deux périodes remarquables d'activité paysagère. Une première période, coloniale, qui était celle de la mise en place de concepts de planification spatiale inconnus jusqu'alors. Elles étaient conçues et dirigées par les urbanistes et les paysagistes occidentaux, des actions qui étaient accompagnées d'expérimentations botaniques réalisées sous la tutelle de la Société nationale d'horticulture de France, dont l'antenne locale était alors située à Casablanca. A suivi cette période une autre dite postcoloniale, que je qualifierais de néo-expérimentale, durant laquelle beaucoup d'initiatives essentiellement privées ont activement influencé l'évolution de la création paysagère contemporaine. L'architecture coloniale au Maroc du début du XXe siècle est un vaste et riche sujet que je traiterai avec beaucoup d'égards lors de prochaines interventions. Je ne parlerai aujourd'hui que de cette partie d'héritage paysager postcolonial que ma génération a connue et avec laquelle elle a interagi dans la pratique de son activité professionnelle. Cette période de la seconde moitié du XXe siècle fut celle de la familiarisation avec le lait colonial paysager, ainsi que celle de la prise en main des espaces aménagés. Car il faut souligner que les approches architecturales issues de la culture arabo-musulmane obéissaient aux règles des concepts introvertis et n'avaient jamais fourni les outils pour interagir avec une pratique paysagère extramuros, telle que celle qu'exigeaient les concepts des villes nouvelles. Au début de cette seconde période, les équipes en charge des parcs, des jardins et des espaces verts des villes et des métropoles devaient apprendre de manière autonome comment entretenir et gérer l'existant. Les cadres spécialisés marocains n'étaient pas là encore ou n'étaient point nombreux, ce juste lendemain de l'indépendance. Cette période ne se prêtait pas aux innovations et aux grandes créations, car il était seulement question d'assurer les maintenances de l'existant. 3 décennies sont ainsi restées imprégnées par cette inertie jusqu'à ce tout début des années 90. En effet, le début de cette nouvelle décennie des années 90 a vu arriver de subites vagues de plantes exotiques sur le marché marocain, majoritairement en provenance du hub hollandais, voire directement de pays outre-Atlantique. Il y a eu aussi l'adoption de nouvelles techniques et de matériaux fraîchement importés par quelques entreprises de BTP et de travaux routiers leaders sur le marché local. Enfin, d'autres initiatives privées se sont orientées vers de nouveaux axes expérimentaux comme la multiplication des plantes ornementales en mode in vitro, la création et la production de substrats de culture non connus jusqu'alors sur le marché, ou encore l'importation de nouvelles composantes de décoration et d'ornementation tendance sur le continent américain et en Europe, ainsi que toute une panoplie de solutions techniques liées à l'éclairage, à l'arrosage, à la piscinerie, et j'en passe. Nous pouvons dire ainsi que cela a amorcé définitivement de nouveaux comportements. Les années 90 étaient une période remarquable par le changement des habitudes et la migration vers des pratiques paysagères modernes qui ont trouvé des débouchés et des demandes évoluant sur 4 axes majeurs. Le premier axe fut celui de l'urbanisme. Il a été suivi par celui de l'hôtellerie, une hôtellerie de nouvelle génération. Puis, il y a eu la résurgence de la mode golfique avec la naissance de nouveaux parcours ou la mise à niveau des anciens parcours. Et puis enfin, il y a eu cette demande de la part du résidentiel de luxe qui a certainement voulu suivre l'ère du temps. Ce n'est toutefois qu'entre 2010 et 2020 que des requêtes d'intervention paysagère ont commencé à être remarquées de la part des promoteurs immobiliers, assez timidement d'ailleurs, car 2 points majeurs dominaient. Il y avait grande confusion sur le métier de paysagiste, souvent assimilé au jardinage ou à la pépiniéristerie. Il y avait aussi une dominance et une mécompréhension volontaire ou involontaire sur différents niveaux du lobby des architectes quant à l'approche paysagère. Il serait peut-être important de revenir sur ces 2 points dans un proche avenir. Hormis quelques
Cas particulier, le plus compliqué dans cette pratique contemporaine du paysage, c'était d'introduire, voire d'imposer des approches conceptuelles et des visions inédites, ce qui souvent devait faire face à de farouches oppositions, plus de la part des architectes que des maîtres d'ouvrage. Ces derniers se laissant toutefois séduire par une approche ou une autre parce que plus raisonnée ou plus osée et insolite. Les paysagistes marocains devaient alors user de beaucoup de clairvoyance et de stratégie afin d'introduire des comportements nouveaux et d'arraisonner une demande qui s'était avérée là, mais qui ne pouvait se dévoiler de manière franche, faute de cadres légaux protecteurs de la profession ou de défaillante collaboration de la part des maîtrises d'œuvre, pour cause de supposés conflits d'intérêts. Cette pratique paysagère de la fin du XXe siècle s'était plutôt focalisée sur l'aspect esthétique des choses. Je pourrais dire en second plan que cela avait abouti vers une scénique de l'apparat. Pour des contextes spécifiques, publics ou privés, cela devait contribuer à signer la solennalité d'un site ou d'exprimer un statut social des maîtres des lieux. En troisième position, je pourrais dire que cette pratique du paysage n'était pas responsable, car justement elle ne tenait pas compte des responsabilités écologiques. En quatrième position, je pourrais la qualifier de non durable, car souvent les réalisations étaient à courte durée de vie, puisque l'objectif était d'embellir plutôt et surtout immédiatement. Enfin, je qualifierais la pratique du paysage de cette période de plutôt expérimentale, parce que bien des végétaux, des matériaux et des techniques n'étaient utilisés que par simple appréciation esthétique et sans approche raisonnée. Les champs d'activité du paysagiste du XXe siècle étaient alors plutôt considérés par la grande majorité comme étant auxiliaires en études et en réalisation urbanistique, ou encore servant à réaliser l'ornementation extérieure, résidentielle et hôtelière. Ces approches ne s'intégraient pas forcément au projet de sauvegarde environnementale, avaient peu ou pas d'impact dans le traitement des problématiques liées à la qualité de vie, n'étaient d'aucune implication dans le monde rural, n'avaient aucune implication dans la sauvegarde et le développement du patrimoine, n'avaient pas forcément d'implication dans la représentation ou la signature de l'identité culturelle. Enfin, une dernière note à ce sujet. Lors de mes interventions professionnelles dans les programmes d'aménagement urbain, je devais mes interventions à la volonté et au choix ferme des décideurs et donneurs d'ordre d'antan. Ces derniers, en effet, étaient, de par leur culture personnelle, leurs convictions et de par leur approche visionnaire, très convaincus du fait que les concepts paysagers allaient modeler les comportements et la qualité de vie des sociétés du proche avenir. Aucun organe administratif ou légal n'était pour autant là afin d'imposer l'approche et l'intervention du paysagiste comme étant une donne impérative.